La boutique Mère et Terre propose des conseils en éco-parentalité. Elle accueille les familles pour leur proposer des idées, des produits et des partages d'expériences. Pionnière en Suisse pour la promotion des couches lavables, elle a étendu ses propositions à plusieurs secteurs de la maternité. Allaitement, grossesse, portage, maternage, éducation ou encore alimentation. Les boutiques Mère et Terre veulent proposer une nouvelle façon de vendre des produits, en mettant l'accent sur l'accueil et le conseil personnalisé afin d'éviter la surconsommation et l'achat de produits inutiles. Sachez que la boutique Mère et Terre propose un service de location afin de ne pas acheter et stocker du matériel, utiliser seulement quelques mois et une bibliothèque thématique sur tous les sujets qui touchent à l'écoparentalité. Alors n'hésitez pas et foncez rendre visite à Marianne et ses collègues. Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum aux débuts et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Moi, mon but dans la vie, c'était d'avoir des enfants. Très tôt, Marianne a su qu'elle voulait avoir des enfants. Déterminée, c'est aux côtés de son mari qu'elle va réaliser ce rêve de petite fille. À la naissance de sa première fille, sa fibre écologique se développe et c'est comme une évidence qu'elle finit par monter une boutique de produits naturels autour de la relation parent-enfant. Sa volonté de respecter la nature la pousse à conseiller de nombreux parents et à sensibiliser à l'utilisation de produits alternatifs d'écologiques. 14 ans plus tard, Marianne ouvre une seconde boutique à Genève et nous raconte comment elle s'y est pris pour concilier vie de famille nombreuse et vie professionnelle. Bonjour Marianne. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et nous présenter ta famille? Alors, je suis Marianne, j'ai 4 enfants et je suis la propriétaire d'un petit magasin qui propose des produits écologiques pour la parentalité, que des produits qui sont écologiques, naturels et locaux le plus possible et qui proposent de créer un lien en fait entre les parents et les enfants. J'ai 4 enfants donc de 16, 14, 11 et 9 ans. Et puis qui m'ont beaucoup accompagnée pour créer mon business et mon entreprise. C'est vraiment une entreprise familiale où tout le monde participe et c'est très sympa de faire tout ça en famille. C'est chouette. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'on s'était rencontrés il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, oui, c'est vrai. Tu nous avais expliqué comment utiliser les couches lavables. Oui. Et ton mari, il travaille aussi avec toi ? Oui, ils m'aident de temps en temps, surtout ils me soutiennent beaucoup. Et puis les petits, ils adorent aider pour porter des choses, descendre les palettes à la cave ou faire des petits travaux comme ça, parce qu'après je leur donne quelques sous et ils adorent venir avec moi pour travailler. Ouais. Et toi, enfant, t'étais comment ? T'étais déjà assez engagée dans ton d'écologie et tout, parce que on parlait toutes les deux avant et tu me parlais du fait que t'aimais la biologie. Donc t'avais déjà un peu. Alors ça, c'était un petit peu plus tard, quand j'étais au collège, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à l'écologie, à la biologie, à l'environnement, etc. Mais en tant qu'enfant, vraiment école primaire, petite, non, pas vraiment. Enfin, j'aimais beaucoup jouer dehors, j'adorais grimper aux arbres. Mes parents avaient un jardin, on passait beaucoup de temps dehors, mais on n'était pas plus écologique que ça. Mais je crois que là, c'était vraiment la période où on parlait pas beaucoup d'écologie, on vivait très insoucieux. On brûlait un peu la chandelle par les 2 bouts dans les années 90. Et donc non, vraiment en tant qu'enfant, pas tellement. Je faisais pas tellement attention à tout ça. C'est vraiment quand j'ai grandi et que je me suis plus responsabilisée. Début, quand j'étais une jeune adulte, on va dire, que j'ai commencé à vraiment faire attention à tout ça. Mais c'est aussi la période où on a commencé plus à nous parler d'environnement. Oui. Et quand tu étais jeune adulte, c'est là que tu as rencontré ton mari ? Oui, on s'est rencontrés très tôt. En fait, on était même à l'école primaire ensemble, donc on se connaît depuis très longtemps. Mais on est sortis ensemble quand on avait 18 ans, donc assez tôt. Et puis lui, il m'a toujours soutenue dans tout ça. Il est aussi très
très écolo, très ouais, pour une éducation positive, écologique. Donc on s'entend très bien sur ce sujet. C'est aussi une belle histoire, encore une fois, mais c'est une belle histoire de film, quoi, de se rencontrer jeunes, de grandir ensemble et puis de monter ses projets. Et c'est chouette qu'ils te soutiennent aussi, qu'ils soient là. Ah ouais, beaucoup. Ça pourrait faire peur à certains, mais c'est chouette. Et donc, quand vous étiez ensemble, à quel moment est-ce que vous avez commencé petit à petit à vous poser un peu la question d'avoir des enfants? Bah, tout de suite. Ouais. À 18 ans? Ouais, vraiment. Ok. Moi, mon but dans la vie, c'était d'avoir des enfants. Ouais. Depuis toute petite, je dis que je veux une grande famille, que je veux beaucoup d'enfants, que je veux accoucher à la maison. J'étais déjà très très claire, même à 10 ans. Déjà sur ça, je faisais beaucoup de babysitting, je m'occupais beaucoup d'enfants. Ouais. Et puis je voulais pas faire éducatrice parce que je voulais avoir encore de l'énergie pour mes enfants à la maison le soir. Donc c'était vraiment, tout le monde disait tu dois faire éducatrice, et je disais non parce qu'après je vais rentrer le soir et j'aurais déjà passé la journée avec d'autres enfants et j'aurais plus d'énergie pour les miens. Ah ouais, donc c'était déjà vraiment c'était déjà mon idée, quoi. Ouais. Et ça rendait un peu fou mon papa parce que mon papa voulait que je fasse des études. Ouais. Il me disait toujours vis ta vie, et moi ça m'énervait parce qu'en fait vivre ma vie c'était avoir des enfants. Ouais. Mais lui comprenait pas ça, donc on s'est beaucoup énervés tous les deux avec ça. Et là ça va mieux. Il a fini par le comprendre au final. Malheureusement il est décédé, mais il est décédé 6 semaines après que j'ai eu ma première fille, sachant que j'ai eu mes enfants tôt, à 23 ans. Et lui, ça faisait 1 année qu'il était à l'hôpital malade avec une leucémie. Et donc, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, j'avais très peur parce que vu qu'il m'a toujours pas trop encouragée là-dedans, mais en fait, il était vraiment content. Et surtout, ça a été un grand bonheur qu'il puisse la rencontrer avant de décéder. Et je pense que j'ai vraiment pu faire mon deuil parce qu'il a pu voir ma fille et passer quelques temps avec elle. Ouais, ça doit être rassurant pour toi. Donc finalement, elle est arrivée pile au bon moment et il a tout à fait accepté. Et même, il était très content. Donc, ouais. Et ta première fille, elle s'appelle comment? Alors, ma première fille s'appelle Eléa. D'accord. Et puis, elle a 16 ans maintenant. Et donc les autres, tu nous as donné alors les âges ensuite, tout à l'heure. Il y a eu Timothée, 23 mois plus tard, donc ils ont quasi 2 ans de différence. Mm-hmm. Et puis après j'ai ouvert la boutique, donc j'ai quand même laissé un petit peu plus de temps entre Monsieur 2 et Monsieur 3. Ta boutique de grande. La boutique à grand, ouais. Et puis Timothée était un enfant qui demandait beaucoup d'attention. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a 3 ans et demi entre Timothée et Aloïs. Et Aloïs a 21 mois d'écart avec sa sœur qui est née la 4e en fait, Zélie. D'accord, mais ils sont tous relativement proches parce que même 3 ans et demi, ça reste proche, c'est chouette. Ouais. Ça doit être sympa de les voir à la maison, il doit y avoir une belle ambiance. Oui. Pas que du positif, il y a aussi des bagarres et il y a aussi des petites choses qui se passent, mais rien de grave et ouais, c'est génial de les avoir, quoi. Ouais. On apprend beaucoup avec les fratries et puis je pense que c'est vraiment quelque chose que je leur ai apporté d'avoir tous ces frères et sœurs. Ouais, c'est un cadeau. Et du coup, tu parlais de ta fille, de sa naissance. Donc, je te pose pas la question de savoir si vous étiez heureux parce que c'était un beau cadeau pour vous, c'était quelque chose que vous aviez cherché. Ouais. Et à sa naissance, c'est là, si j'ai bien compris, que tu as commencé à te poser donc des questions d'ordre plus écologique. Oui. C'est par rapport à ta fille, c'est par rapport à toi parce que tu étais aussi en plein changement ou... Je pense que c'est complètement lié en fait. Bon, déjà, j'ai commencé à me poser des questions sur ma grossesse, mon accouchement. Tous les tests qu'on fait pendant la grossesse, ça me plaisait pas du tout. Ensuite, l'accouchement, du coup, j'ai toujours parlé d'accouchement à domicile. Mais c'est vrai que pendant ma grossesse, je me suis dit finalement, je suis pas sûre que je veux vraiment accoucher à domicile parce que je savais pas qu'il y avait un vrai suivi. Quand j'étais petite, je disais je vais accoucher à domicile. Je voulais accoucher toute seule dans mon coin avec personne, genre au milieu de la forêt ou comme ça. Après, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, peut-être pas quand même, mais j'espère que personne va se rappeler que j'ai toujours dit ça. Et en fait, oui, bien sûr, les gens se rappelaient. Et donc, j'ai une amie qui m'a téléphoné en me disant, t'as toujours parlé que tu voulais accoucher à domicile. Là, je me suis dit, mince, elle se rappelle. Et elle m'a dit, t'as vu, il y a des maisons de naissance, c'est tout près de Nyon, il y a une maison de naissance avec une sage-femme qui fait des super beaux accouchements, tu peux aussi accoucher à la maison. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est possible, ça existe. Oui, c'est le bon compromis. Et c'est vraiment ça que c'est ça que je veux, quoi. Donc, très tôt dans ma grossesse, j'ai contacté la maison de naissance, qui m'a mis en contact avec une sage-femme à Versoix,
pour un accouchement à domicile. Et en fait, cette sage-femme, je la connaissais parce que ma maman avait gardé ses enfants en tant que maman de jour. Et donc, je suis tombée sur Sophie et je la connaissais, quoi. Donc, je me suis tout de suite partie avec elle, avec une grande confiance. Et puis, d'ailleurs, elle m'a suivi mes 4 grossesses et mes 4 accouchements. Donc, c'est vraiment... C'est une chance. Ouais, vraiment, c'est génial. C'est notre bonne fée, c'est une amie, c'est vraiment... Parce que là, c'est plus qu'un lien de confiance qui s'est créé, c'est vraiment... Ouais, une amitié, ouais. Mais j'avais vraiment 100% confiance en elle. Et du coup, bah voilà, accouchement à domicile pour la première. Et puis, en fait, ça t'amène à plein de choses parce que quand t'accouches à la maison, tu rentres dans un monde, en fait, un peu différent. Et puis, je me suis intéressée au portage de bébé. Ça m'avait toujours attirée quand je voyais des gens porter en écharpe. C'était assez rare, mais quand j'en voyais une, je me disais, ah, c'est comme ça que je veux porter mes enfants. À l'africaine, avec un pagne. Donc, j'étais déjà très intéressée par cette éducation-là. Et puis ma sage-femme est venue un jour en me disant, ah, toi, tel que je te connais, tu voudrais utiliser des couches lavables. Puis j'ai fait, ah oui, mais est-ce qu'on peut acheter? Comment on trouve des couches lavables? Et puis elle m'a dit, ah, mais moi, je t'en donne, j'en ai plein. Et donc, elle m'a donné un lot de couches lavables qu'elle avait déjà utilisé pour ses enfants, mais qui venait déjà d'une autre dame avant. Donc, je crois que c'était le 5e enfant qu'elle faisait. Ouais. Okay. C'était des vieilles couches en coton, vraiment vieilles et usées, mais j'étais tellement contente d'avoir ça. Ouais. Et, il y avait une histoire, et donc, on a tout de suite commencé avec ces couches, et c'était génial de pas devoir jeter des couches. En plus, on avait pas beaucoup d'argent à l'époque, on avait un tout petit budget. Ouais. Donc, de pas avoir de budget couche, c'était vraiment super. Et ça a bien marché dès le début, du coup. Ah ouais. Okay. Ah ouais, tout de suite, on était ravis, ouais. Et concernant le portage, t'en parlais, du coup, t'as fait comment? Tu t'es renseignée comment pour pouvoir le faire? Parce que je sais que, je te dis ça parce qu'il y a certains parents à qui ça peut faire peur aussi, tu sais, parfois de se dire, voilà, est-ce que je peux faire mal à mon bébé? Est-ce que ça tient bien? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour qu'il tombe et tout? Donc, comment tu t'y es pris, en sachant qu'à l'époque, il y avait moins de cours que... j'ai effectivement pas pris de cours de portage parce que ça n'existait pas. J'ai été au magasin du Monde et j'ai acheté mon écharpe là-bas. Okay. Ils avaient des écharpes de portage tissées, je sais plus de quel pays, Guatemala ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai vraiment fait... la sage-femme de la maison de naissance, on a eu un super cours de préparation à la maison de naissance La Grange Rouge. Et puis elle nous montrait un tout petit peu des nœuds et comment porter avec une écharpe. Donc elle nous a quand même montré une petite base. Et puis après, je me rappelle avoir un petit livret, je crois, où il y avait des nœuds dessinés. Donc on a fait un peu comme ça. Au début, on s'exerçait avec une peluche. On a encore des photos de nous avec des grosses peluches avant la naissance. Et puis après, on a un peu improvisé. Après, on était jeunes, donc un peu insouciants, et on faisait aussi des choses sûrement pas justes, mais c'était pas grave parce qu'on le faisait avec le cœur. Et puis voilà, notre fille, elle va très bien. Après, c'est vrai qu'on s'est amélioré avec les autres, surtout sur le portage, parce que les nœuds étaient pas assez serrés, pas forcément très bien faits, mais on n'a jamais mis en danger notre enfant. Et pour ton mari, ça s'est passé comment l'arrivée de ce premier enfant? Très bien. C'était vraiment un désir des deux. Donc notre fille était facile, on l'adorait. Donc franchement, c'était chouette. Ouais. Il passait quand même beaucoup de temps avec nous. Je crois que un peu naturellement en fait. On s'est pas trop. Et c'est ce qui fait que... On s'est pas trop pris la tête. Comme je disais, on était jeunes, donc on s'est pas pris la tête sur plein de choses. C'est vrai que ça a participé beaucoup. Tout était un peu facile, on faisait un peu comme on voulait. Et puis, on était très bien entourés. On avait des familles qui nous soutenaient énormément dans ce qu'on faisait. On n'a pas été... pour l'accouchement à domicile, c'est aussi très bien passé. Il y a des familles qui sont pas très ouvertes, qui ont peur. Mais nos familles nous ont vraiment soutenus. Donc finalement, c'était assez facile pour nous. Et c'est à ce moment-là donc que tu as commencé à avoir plus de connaissances, on va dire, en termes de portage, en termes de couches lavables, et c'est là que tu as commencé à conseiller d'autres personnes, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, on a beaucoup appris avec notre fille. Et puis, et là, je suis tombée enceinte du deuxième. Et je voulais acheter des couches lavables neuves. Je me suis dit, cette fois, on s'offre des belles couches lavables. Sauf qu'on a cherché beaucoup et on n'a rien trouvé. Dans les magasins, il n'y avait pas. Donc, on se dit, mais comment on achète des couches lavables? Alors, un petit peu sur Internet, mais à l'époque, c'était pas très courant. Et puis, moi, je voulais quand même voir les choses avant d'acheter. Et finalement, j'ai trouvé une dame à Lausanne qui était aussi une jeune maman de 3 enfants, qui utilisait les couches lavables qui étaient anglaises. Et en fait, elle faisait venir des couches d'Angleterre.
et elle les proposait sur un site internet, mais elle proposait aussi de voir les mamans, de les rencontrer et puis d'expliquer. Et donc j'ai rencontré cette dame et puis elle m'a engagée comme conseillère en fait. Elle m'a dit mais tu prends des couches à la maison et puis tu mets des affiches dans ton quartier et puis tu reçois les gens chez toi qui sont intéressés, tu leur expliques comment ça marche. Et ensuite, c'est elle qui commandait les couches, qui envoyait aux clients. Puis moi, j'avais une petite commission sur la vente des couches. Donc, j'ai dit, c'est une super bonne idée. À l'époque, je travaillais plus. Quand j'ai eu ma fille, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle. Et puis, donc, j'avais du temps. Alors, j'ai fait ça. J'ai mis des petites affiches dans les crèches. Et puis, j'ai eu assez vite pas mal de parents intéressés. Donc je leur montrais le matériel et ils étaient super contents de voir que ça existait, que c'était doux, que c'était finalement assez facile à utiliser. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Et donc je me suis dit, je vais les proposer à la maison de naissance parce qu'elle utilisait aussi des couches lavables, mais je crois qu'elle avait des langes ou des vieilles couches aussi. Donc je me suis dit, je vais lui proposer ces jolies couches, c'était des jolies couches en tissu. Peut-être qu'elle est intéressée, donc je suis allée lui présenter. Elle était non seulement intéressée, mais très très enthousiaste. Et c'est elle qui m'a dit, mais regarde, dans le village de Grand, il y a une arcade de libre. Il faut que tu ouvres un magasin et tu vendrais tout ce que je propose aux clients, tout ce que je propose aux femmes enceintes, tu pourrais y vendre là-bas. Et du coup, je suis rentrée avec cette idée dans la tête. J'ai dit à mon mari, on pourrait ouvrir un magasin, donc c'était un peu fou. Et bien finalement, on a bien réfléchi, puis on s'est dit, écoute, qu'est-ce qu'on risque ? En fait, on risque rien, on risque juste de gagner de l'expérience, peut-être perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave parce que l'argent, c'était pas notre priorité. Donc on a investi tout ce qu'on avait, c'est-à-dire pas beaucoup. On a vraiment commencé avec très peu d'argent. Et puis on a investi tout ce qu'on avait dans ce magasin et puis voilà, j'ai quand même réservé l'arcade parce que j'avais un peu peur qu'on me la prenne parce que j'étais enceinte et je voulais pas ouvrir enceinte avec l'accouchement qui approchait. Ah oui, t'étais enceinte, ouais. Ouais, pour décembre. Ouais. Et j'ai donc couché en décembre, on a commencé les travaux en janvier-février on a fait les travaux et 1er mars j'ai ouvert. Donc avec Timothée tout petit dans l'écharpe, et il y a 2 ans qui nous suivait partout. Ouais. Et puis voilà, j'ai ouvert comme ça. J'allais tous les jours avec mes enfants à la boutique. Je faisais beaucoup de travaux de couture à l'époque sur place pour combler les temps morts. Et puis j'ai assez vite eu des clients intéressés, dû à la maison de naissance qui disait mais regardez, il y a une boutique, vous pouvez trouver les produits que je propose. Et c'est parti assez vite, en fait, comme ça. Mais c'est génial, c'est magique ton histoire. C'est tellement rassurant pour beaucoup de parents de voir que voilà, c'est faisable. Alors oui, ça devait être fatigant. Et d'ailleurs, j'ai lu que tu voulais pas, comme tu disais, ne pas préférer ton travail à tes enfants. Donc, tu prenais tes enfants avec toi, comme tu l'as dit, à la boutique. Ouais. Et ça devait pas être évident, mais comment ça se passait avec alors effectivement, je voulais pas faire garder mes enfants pour pouvoir aller travailler parce que je voulais vraiment faire moi l'éducation de mes enfants puis profiter à fond d'eux et puis qu'on ait vraiment une belle relation. Donc j'étais pas du tout prête à les donner à garder. Mais là-bas c'était un lieu privilégié parce que c'est un petit village, il y a un joli extérieur, il y a un parc. On peut être dans la boutique mais on peut être aussi beaucoup dehors, donc avec les enfants c'était super agréable. Et puis comme c'est que des femmes enceintes et des jeunes mamans, elles comprenaient qu'il y ait des enfants, enfin ça se prêtait super bien quoi. Il y avait une super clientèle pour ça. Donc j'ai vraiment créé mon projet pour pouvoir profiter de mes enfants. Ils participaient, ils vendaient des choses, des fois ils posaient des questions aux clients, c'était très chou. Une dame qui vient acheter des couches jetables et la petite elle lui dit pourquoi tu n'utilises pas des couches lavables? Enfin c'était vraiment chouette qu'ils soient là. Après c'est clair, c'était très fatigant pour moi et pas forcément confortable au final parce que j'avais ni ma tête avec mes enfants ni ma tête avec mes clients. J'étais tout le temps un peu les deux en même temps et puis avec du recul c'est compliqué de jamais être à 100% avec dans un projet en fait. Donc c'est vrai que le soir j'étais très fatiguée, j'ai même des fois manqué de patience envers mes enfants. Donc au bout de 2 ans j'étais quand même presque malade en fait. J'ai des dents qui se sont cassées, j'avais les cheveux aussi, beaucoup de cheveux qui partaient. Par rapport à la fatigue, tu veux dire? La fatigue, j'allaitais beaucoup au Timothée, peut-être je me nourrissais pas beaucoup non plus vu que j'avais pas beaucoup de temps.
Et au bout de 2 ans, je me suis dit non, alors il faut que je change mon moyen de fonctionnement. Soit j'arrête tout et puis je me consacre qu'à mes enfants parce que là ça devient compliqué, soit je prends une employée. Alors je commençais juste à gagner un tout petit peu de sous et puis je me suis dit c'est pas grave, je paye une employée avec ses sous et puis ça recule un petit peu encore l'argent qui rentre, mais c'est pas grave parce que j'ai besoin, on a tous besoin en fait d'un petit peu de temps privilégié ensemble sans le travail et voilà, du coup j'ai employé aussi une jeune maman. Et puis, est-ce qu'elle venait avec ses enfants? Je crois qu'elle venait aussi avec ses enfants. Et voilà, je me suis soignée, j'ai été voir une naturopathe, j'étais déminéralisée, donc je me suis reminéralisée avec l'alimentation. Et puis voilà, c'est passé, j'avais plus de temps avec mes enfants, un peu plus de temps privilégié avec eux. Et puis après, ils ont été un petit peu aussi au jardin d'enfants. Donc moi, je travaillais moins. Et puis, je les ai un petit peu mis au jardin d'enfants qui était à côté du magasin. Il y a un jardin d'enfants qui est vraiment génial. Génial. Oui, c'est une petite maison en bois, une petite cabane en bois avec un grand jardin. Ils sont presque 100% du temps dehors. Ouais. Et ils sont beaucoup plu et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à les amener. Du coup, ils allaient le matin et après j'allais les rechercher et ils travaillaient avec moi l'après-midi. Donc ça faisait un petit peu j'aime bien parce que moitié. Tu travaillais avec moi l'après-midi. Ah ouais, c'est ça. Je faisais travailler mes enfants. Attention, je sais pas si on va laisser ça, mais je rigole. Non, ils étaient avec moi et en fait, je dis travailler parce que c'est vraiment un esprit familial. Ils étaient là, ils font partie du truc, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est aussi ça qui t'a poussé à le faire. Ils cassaient pas des cailloux, mais ils jouaient, ils accueillaient les gens. C'était un moyen accueillant en fait. Oui, puis les enfants de cet âge-là, ils adorent participer, jouer avec les autres ils enfants. Adorent aussi faire un peu ce que tu fais. Ah ouais, vraiment. Et faire même des petites choses que nous on trouve assez ennuyantes. Je pense qu'ils aiment bien le faire, donc c'est vrai que pour ils jouaient eux, beaucoup avec les cartons, ils faisaient beaucoup de cabanes avec des cartons, des choses simples, mais c'était chouette. Ils ont vécu leur enfance un peu comme ça. Ouais, et puis ça fait de bons souvenirs en plus. Entre frères et sœurs et tout, c'est chou. Ouais. Du coup, ça se voit qu'il y a eu un engouement assez rapide pour la boutique. Oui. Ouais. J'avais des gens de partout. J'avais des gens de la Chaux-de-Fonds, des gens de Martigny, des gens de Genève. Il y avait vraiment des gens de partout et j'étais impressionnée. Je me disais, mais vous n'avez pas chez vous? Non, on cherche, on trouve pas. Puis c'est vraiment des choses où on a des produits, on a besoin de conseils. On a besoin de toucher, de discuter avec quelqu'un qui a utilisé. Donc acheter sur Internet, c'est pas très confortable pour les parents. Donc les gens étaient prêts à se déplacer, à venir depuis très loin. Ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que j'étais la seule boutique en Suisse à proposer ça. Et c'est impressionnant parce que là, on t'entend parler, on entend ton histoire et en fait, on voit que t'as grandi à la fois professionnellement et à la fois dans ta vie de famille, en fait. T'as grandi les deux en même temps. Ouais. Alors, de temps en temps, en faisant une petite pause par-ci, une petite pause par-là. Mais ça s'est bien fait, ça s'est fait, alors, pas sans fatigue, bien sûr, et voilà, mais ouais, ça a bien fonctionné les deux ensemble. Ouais, puis là, ça fait 14 ans, donc c'est une histoire qui roule. Oui, c'est rassurant pour les parents entrepreneurs d'entendre ça, parce que c'est pas évident. Souvent, c'est un peu un frein de se dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai un enfant, je dois peut-être rester travailler parce que faut que je sois sérieux ou sérieuse, faut pas que je me lance dans des grands projets sans savoir où je vais. Et donc, je pense que ça fait vraiment du bien d'entendre que ça marche quand on fait quelque chose qu'on aime et dont on est convaincu. Et donc ça a aussi renforcé, je pense, à contribuer à renforcer en fait ta volonté de plus en plus écologique. Oui. Tu devais continuer à apprendre énormément de choses au fil du temps. Ah oui, beaucoup de sujets en fait. Avec les enfants, on touche énormément de sujets. Et puis un jour, ma belle-sœur m'a parlé de zero waste, du vraiment la vie sans déchets. Il y avait une conférence qui se donnait par Bea Johnson et elle m'a dit tu viens avec moi. Du coup, je l'ai accompagnée, mais je connaissais pas du tout en fait le principe de vraiment avoir zéro déchet. Et puis je suis allée à cette conférence et juste après, ma belle-sœur m'a dit ok, on commence. Enfin, moi je commence. Est-ce que tu es d'accord de faire avec moi? Puis j'ai dit ah bah oui, volontiers. Et finalement, elle a repris des études, donc elle a eu du mal au début à s'y mettre. Et puis moi, je suis partie tout de suite à fond. Mais il faut dire que je cherchais vraiment une façon de consommer parce que j'ai fait, à cette époque, j'ai fait un petit peu un burn-out des supermarchés. Je rentrais dans un supermarché pour faire mes courses avec 4 enfants, donc fallait que j'achète des choses. Et je ressortais avec 3 trucs au fond de mon panier.
parce que je regardais les étiquettes, je regardais les emballages, et ça me donnait envie d'acheter rien du tout. Ouais, je comprends. Donc je lisais tous les ingrédients, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, donc je reposais, et à la fin je ressortais avec quasi rien, et mes enfants ils disaient mais t'as fait les courses, mais c'est où? Je fais en fait on peut rien acheter parce que tout est pas satisfaisant, donc moi j'achète pas les choses si c'est pas 100% bien et tout, et du coup ça allait pas du tout, quoi. Et donc j'avais aucun plaisir à faire à manger, aucun plaisir à faire les courses, c'était un peu une période difficile au point de vue alimentaire. Et du coup après cette conférence je me suis dit ok, en fait c'est ça la solution, il faut que j'achète tout en vrac, comme ça c'est que des produits où il n'y a pas de produits chimiques dedans. La plupart du temps c'est aussi vrac et bio. C'est aussi le plus local possible, donc déjà j'enlève les emballages, et puis en fait en enlevant les emballages on enlève aussi beaucoup de produits chimiques qui vont avec, parce qu'on n'achète plus des produits préfabriqués, on achète que des produits de base. Donc finalement quand on achète de la farine, des œufs et du sel, on n'a pas d'additifs qui vont avec, donc ça m'a tout à fait convenu. Et je suis partie à fond là-dedans, j'ai commencé à chercher tous les magasins où on pouvait acheter en vrac. Et puis j'ai commencé vraiment à fond à tout faire en vrac. Et voilà, on a assez vite, on a beaucoup réduit nos déchets très très vite. On a commencé à consommer différemment finalement. Et en fait, ça convenait vachement mieux à mes enfants, parce que quand on fait des choses où on mélange beaucoup de choses, il y en a toujours un qui aime pas. Ah, j'aime pas ça, je veux pas manger, j'aime pas ça. Alors que là, vu que je faisais que des choses simples, je faisais beaucoup de plats. Sur la table, il y avait toujours quelque chose qui convenait à chacun. Après, c'était à eux de faire leur mélange. Puis les enfants, ils aiment bien, encore une fois, aussi choisir un petit peu, participer et avoir un peu le choix, et puis toucher aussi un peu la nourriture. Donc c'est plutôt... Et ma fille, elle aime pas mélanger, donc elle va vraiment manger d'abord les pâtes, ensuite la salade de carottes, ensuite un morceau de gruyère, alors que d'autres, ils vont tout mélanger dans la même assiette. Donc là, ça permet à chacun de pouvoir s'adapter, en fait, un peu plus. Et tu parlais de Zero Waste avec ta belle-sœur, et t'as dit je me suis lancée. C'est parce qu'il y avait un programme à suivre ou ça... Non, après cette conférence, en fait, elle a expliqué vraiment le principe. Alors elle fait un bocal, c'est Bea Johnson, elle fait un bocal par année, on n'en est pas là quand même. Je trouvais que c'était quand même un peu extrême, surtout d'avoir la maison très vide en fait chez elle. Elle nous a montré des photos de sa maison et il y a quasi rien. Et moi c'est pas vraiment ce que je veux. Je veux que les enfants puissent vivre dans une maison où il y a quand même des activités, surtout qu'ils font beaucoup d'activités créatrices, donc on a beaucoup de matériel, etc. Mais et aussi je voulais pas remplacer les activités par des écrans. Parce qu'en fait, si on leur enlève les jouets et les activités créatrices, il leur reste les écrans. Puis chez nous, on voulait pas d'écran, donc on est obligé de leur proposer des choses. Alors bien sûr, on aura des livres, des jouets et des choses pour bricoler. Ça fait vite du chenille, mais c'est aussi comme ça qu'ils s'occupent et qui grandissent. Donc je voulais quand même pas aller dans l'extrême, mais je me suis dit, ok, si je veux faire ça, faut y aller à fond, quoi. Faut commencer la salle de bain, la cuisine, l'alimentation, tout, quoi. Du coup, j'ai directement remplacé tous mes produits par soit des produits maison, soit des produits en vrac. Et ça se fait totalement, parce que c'est vrai que quand on a des enfants, parfois on se dit bon allez, les couches c'est plus pratique en termes de rapidité, les lingettes, c'est là où tu te rends compte en fait de tout ce qui peut être changé quand tu as des enfants. Tout le matériel qui vient, là, le matériel de périculture, en tout cas pour les tout petits bébés, après en grandissant c'est autre chose, mais oui, c'est là où tu te rends de tout ce que tu peux utiliser. Différemment. Du coup, encore une fois, c'est rassurant aussi, je pense, pour des parents de se dire, voilà, toi, avec 4 enfants, tu pourrais le faire. Donc, ça inspire aussi, parce que parfois, on se dit, même avec seulement un enfant, j'ai pas envie de perdre du temps à faire ci, ou je veux la facilité, et voilà. Et en fait, c'est pas forcément plus simple d'un côté, le côté pratique est pas forcément toujours plus simple. Non, c'est pas plus compliqué. Puis on se sent mieux aussi au quotidien, on a moins de produits chimiques dans la maison. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, alors c'est vrai que ça demande du temps. Alors il y a des produits qui sont très rapidement faits. Le produit multi-usage pour laver la maison, c'est vraiment très très facile à faire. Donc finalement, prendre 10 minutes par mois pour faire son produit, franchement, on a le temps, quoi. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, devant les écrans, donc moi j'ai un peu réduit ça, et puis j'ai un peu privilégié le temps de faire moi-même. Un temps, on faisait notre pain aussi nous-mêmes. Là, on a un peu arrêté, mais on faisait beaucoup nous-mêmes. Les pâtes, on fait maison. Alors, on a une petite machine qui nous aide, mais
On fait des pâtes maison, et puis on fait le shampoing, la crème solaire, on fait toutes ces choses en famille. En fait, mon mari fait beaucoup aussi. Et puis finalement, ça demande pas autant de temps que ça, parce que du shampoing, on n'en utilise pas. Le shampoing solide, ça dure longtemps, donc on en fait 4 en une soirée, puis ça nous fait 6 mois ou voire plus. Donc c'est... Oui, puis encore une fois, les enfants, ils aiment participer. Ah ouais, c'est des choses qu'on peut faire faire des avec les activités. enfants, exactement. En parlant d'enfants, donc, du coup, tu nous as parlé de ta fille Eléa, de Timothée, et après, on n'est pas revenu en fait sur l'arrivée des deux suivants. Aloïs voilà. et Zélie. Ouais. Qui, si tu nous as parlé de l'écart d'âge, mais c'est vrai qu'on s'est arrêté pour le côté professionnel. En fait, Aloïs et Zélie, ils sont nés là-dedans, donc ils sont super bien adaptés. Aloïs était un enfant très 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 facile. Il aimait pas trop être porté, il aimait bien pour s'endormir, il fallait le poser. Et ça, j'ai un peu, au début, j'essayais de le porter, de le bercer, mais plus je le berçais, plus il pleurait. Et un jour, je l'ai juste posé à plat ventre sur sa peau de mouton, et il s'est endormi. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il a besoin. Et effectivement, pour s'endormir, il fallait le laisser tranquille. C'est marrant parce que c'est souvent l'inverse. Du coup, avec chaque enfant, on apprend des nouveautés. Ouais. Et donc, c'était assez pratique parce que j'avais pas besoin de tout le temps le porter. Je le portais beaucoup quand il était réveillé. Et en fait, il s'est super bien adapté à mon travail, à la vie, ou à la boutique, aux frères et sœurs. C'était vraiment facile. Il est rentré là-dedans vraiment facilement. Et du coup, je le prenais aussi... les 2 premières années, je les prenais toujours avec moi au travail. Et puis après 2 ans, ils allaient au jardin d'enfants. Et ils allaient aussi chez leur grand-maman. Leur grand-maman les prenait 1 jour par semaine. Et c'était une journée précieuse pour eux parce qu'il y a la grand-maman, le grand-papa, les cousins. Ils gardaient aussi les autres cousins. Donc c'était très précieux pour mes enfants cette journée-là. Ouais, c'est ça. Et voilà, on a un peu... alors j'avais plus de temps pour les 2 derniers enfants parce que je travaillais moins, j'avais mon employé qui travaillait. Je me rappelle plus à combien de pourcents je travaillais, mais du coup j'étais aussi plus disponible. Et vraiment les 2 derniers, c'était super chouette. Ouais, t'as pu en profiter même pendant la grossesse, c'était pas trop fatigant de jongler entre les 2 grands, la petite. J'ai pas un mauvais souvenir. Peut-être que oui, mais j'ai pas un mauvais souvenir. Après, j'ai vraiment travaillé jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Quand on est indépendant, on n'a pas trop le choix parce que c'est comme ça. Mais je me sentais tout à fait bien pour travailler jusqu'au dernier jour. Donc, oui, puis tu faisais quelque chose qui te plaisait, donc c'est... Ouais, c'est ça. C'était pas trop... Enfin, c'est difficile, mais c'est pas... Tu y allais pas en traînant des pieds. Non, jamais. Ouais. Non, c'est tellement important d'avoir un travail qui nous plaise et quand on se lève le matin, on a envie d'y aller. Se sentir utile aussi. Les parents sont tellement gratifiants quand ils ont des bons conseils. Ils me remercient. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait jamais utilisé. Ils sont... j'ai tellement de bons retours qu'en fait, ça donne super envie de continuer. Et puis, c'est pour ça que j'ouvre Genève, en fait. Parce que j'ai tellement de gens qui me disent « Ah, on aimerait tellement t'avoir sur Genève. C'est quand que tu viens sur Genève ?» Et j'ai tellement entendu ça que je me dis non mais pour les gens il faut que je le fasse quoi, il faut que je continue mon engagement, il faut que aussi les parents de la ville, les parents de Genève puissent avoir accès à ces conseils, ces produits et puis pouvoir s'y mettre plus facilement. Ouais, ça fait du bien pour tous les parents de savoir qu'il y a cet espace, donc on le dit, la boutique, on peut venir pour avoir toutes sortes de conseils, pour poser des questions, tout ce qui est en rapport avec la grossesse, avec l'accouchement aussi, les produits relatifs à l'accouchement, au postpartum, et puis après tout ce qui est maternage, portage, donc c'est chouette. Tous les sujets, en fait tous les sujets, on peut trouver une alternative écologique. Donc la première chose c'est l'accueil et les conseils et discuter avec les parents. Souvent même le conseil c'est ah non n'achetez pas ça parce que ça sert à rien. Est-ce qu'il y a besoin d'une brosse pour mon bébé? Ben non, votre bébé il aura sûrement pas de cheveux, donc attendez de voir avant d'acheter une brosse, ok. Enfin c'est pas du tout, ma boutique c'est pas une boutique où on va pour acheter en priorité. C'est vraiment une boutique où on va pour se renseigner, avoir des conseils, des partages d'expériences, parce que moi je peux parler beaucoup de mon expérience avec mes enfants et mes employés aussi. C'est des jeunes mamans qui ont testé les produits avec leurs enfants, donc qui savent en parler.
Et puis trouver vraiment la bonne solution pour les couples, les parents, parce que toutes les situations sont différentes, donc ce sera pas forcément, je vais pas forcément conseiller les couches lavables à tous les parents. Des parents qui n'ont pas de machine à laver à la maison, qui travaillent à 100%, qui ont une crèche qui prend pas les couches lavables, ben pas forcément, ce sera pas forcément le bon choix. Mais c'est vraiment le but, c'est de trouver des solutions pour les parents et pouvoir faire une transition écologique. Tellement important, parce que c'est vrai que quand on devient parent, en fait, on est face à cette liste d'objets à acheter, de matériel qu'il faut avoir, parce que là, on se met dans un mode de il faut que je l'ai avant l'arrivée du bébé. Et c'est vrai que si on prend en compte les listes préconçues, en fait, tout ce qu'on voit, mais c'est astronomique la quantité de choses à acheter. Et la plupart du temps, le matériel, on n'utilise pas tout. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui s'y connaissent, qui sont passées par là, d'avoir de vrais bons conseils. Et comme tu disais, voilà, l'idée c'est pas de forcer les gens à acheter, donc ça c'est tellement important. C'est tellement important d'arriver dans une boutique où on te pousse pas, en fait, pour réaliser un chiffre. Donc ça c'est vraiment un gros plus pour les parents à Genève. Et donc c'est toi qui vas gérer la boutique. Est-ce que tu vas avoir d'autres employés cette fois-ci ou... Alors j'ai une amie qui va me donner un coup de main. On a dit qu'on allait faire ça ensemble parce que ça va être compliqué de travailler à 100%. Donc Debbie Plouquino, on travaille déjà ensemble depuis longtemps dans le milieu associatif. Et elle est coach de grossesse, donc elle connaît bien le milieu aussi. Et puis on s'est dit que ça serait sympa qu'on travaille ensemble sur Genève. Donc elle va me donner un coup de main, un petit coup de main au début. Mais je serai quand même là presque 100% du temps dans la boutique. Dans la boutique, Ok. Bah, c'est un super projet. Merci en tout cas, au nom de beaucoup de parents, merci. Et aujourd'hui, quand tu vois avec du recul ce que tu as réussi à faire, que tu as réussi à avoir tes enfants, toi qui voulais tellement avoir d'enfants, cette boutique qui te correspond tellement, que tu fais quelque chose qui te plaît, comment est-ce que tu te sens par rapport à tout ça? Eh ben, je ressens beaucoup de gratitude envers la vie, en fait, parce que j'avais des idées, puis finalement j'ai pu les mettre, les appliquer. J'ai une famille incroyable, et puis mon mari et moi, on adore ce qu'on fait. Donc vraiment, je remercie vraiment la vie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Surtout que moi, je fais vraiment confiance en la vie. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à moi, c'est que c'est la bonne personne. Le lieu aussi, l'Arcade à Genève, ça m'est un peu tombé dessus et c'était là-bas qu'il fallait que je sois. Et je ressens vraiment ça de la vie. En fait, la vie m'apporte ce que j'ai besoin. Donc je fais beaucoup confiance en ça. Et vraiment de la gratitude et de la joie au quotidien. Pas forcément de la fierté en fait, parce que tout est venu tellement naturellement, et puis ça a pas été vraiment une lutte en fait. C'est quelque chose que j'ai fait naturellement et qui me plaît et que je fais avec plaisir. Donc c'est un peu naturel quoi d'avoir créé ça. Et s'il y a quelque chose que tu pourrais te dire à toi, ton toi d'avant, il y a quelques années, quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt, avant de devenir maman ou avant de te lancer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dirais? Eh ben, de faire confiance en fait, parce que ce que je ressentais bien au fond de moi qu'il fallait que j'aie des enfants en fait, et puis finalement c'est le fait d'avoir eu des enfants, j'ai tellement appris avec eux et j'ai créé mon travail par rapport à mes enfants. Donc de me faire confiance sur ce que je ressentais, mes envies, et puis pas forcément d'écouter les gens qui nous disent que c'est pas une bonne idée, que faire des enfants c'est compliqué, qu'il faut d'abord faire des études. Donc se faire confiance. Et est-ce que tu dirais quelque chose à des parents qui aimeraient se lancer dans une activité pas forcément similaire, mais dans le même type de configuration, c'est-à-dire qui ont des enfants en bas âge et qui ont un peu peur, mais qui ont un projet auquel ils tiennent vraiment, qui leur tient à cœur et qui ont un peu peur? Qu'il faut y aller. De nouveau, la confiance, faire confiance, s'écouter, beaucoup s'écouter. Et puis si c'est vraiment, faut vraiment, la vie est courte, hein, donc faut vraiment faire ce qu'on aime et pas rester dans un travail où on n'est pas bien.
parce qu'en fait on va ressentir sur toute notre vie en fait si on a un travail qui nous plaît pas. À la maison ça va se ressentir, les enfants vont le ressentir, le mari va le ressentir et finalement on va pas être bien dans tout ce qu'on fait. Donc même si financièrement faut un petit peu serrer la ceinture ou moins dépenser. Après si on consomme moins aussi, on dépense moins. Donc ça va aussi avec le côté écologique. Moins consommer, moins dépenser et moins gagner et finalement être plus heureux. Et du coup, oui, c'est vrai que, encore une fois, pour être dans une démarche plus respectueuse de la nature, on peut conseiller donc à tous les parents, à toutes les personnes même qui auraient des questions par rapport au côté pratique, par rapport au côté écologique, de venir te rencontrer et en discuter directement à la boutique. Ouais. Avec grand plaisir. D'accord. Merci beaucoup Marianne pour ton témoignage qui est très inspirant, plein de vie, de belles choses. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.